je vous retrouve pour un vlog. Je le commence, on est lundi le 7 octobre et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est encoller ces deux projets et le projet que je vous ai montré dans la vidéo de dimanche dernier. C'est un autre objet aussi en plexi, mais on va commencer par ces deux-là parce que ma planche, vous voyez, j'ai comme une planche en carton, ben je peux rien mettre de plus. Et l'autre projet, il est quand même assez grand. Donc, on va commencer par ces deux-là et ensuite, on va faire l'autre. Donc, je pense que ces deux couronnes, je vous les ai montrées dans la vidéo de la semaine dernière. La vidéo où je vous ai montré les avancées, il me semble. Hein. Donc, je rappelle que ces deux projets, ils proviennent de DP Clubs. Il y a un unboxing sur la chaîne qui est sorti il y a 2 semaines de ça, je pense. Le 29 septembre, si vous regardez. Comme je l'ai dit, ça provient de DP Clubs. Dans ce projet-là, j'ai 9 types de diamants, un normal, 5 strass, 3 spéciaux. Je l'ai terminé le 20 septembre et c'est mon fini numéro 78 de cette année. Et depuis mes tout débuts, c'est le numéro 300. Et celui-là, donc pareil, DP Clubs, dans celui-là, j'ai 6 types de diamants différents, 3 strass et 3 spéciaux. C'est le 79e projet que j'ai terminé cette année. Et depuis les tout débuts, c'est le numéro 301. Donc voilà, là vous avez tous les détails à propos de ces projets. Donc comme je vous ai dit, j'ai une plaque là. Je ne sais plus d'où j'ai récupéré ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon pinceau. Le Mod Podge, la dernière fois que je l'ai utilisé avec vous, je vous ai mentionné que je l'ai presque fini. Donc je l'ai rempli d'eau en fait. J'ai dilué le reste du Mod Podge. Alors attendez, avant de l'ouvrir, déjà je vous montre Mod Podge. Je veux pas trop le mettre de biais au cas où que ça décide de couler. Donc ça c'est le super gloss brillant one coat gloss finish. Nous on trouve ça ici au Walmart. Au Dollarama il y a des petits formats, il n'y a pas des grands formats comme ça. Et celui-là je pense que je l'ai acheté sur Amazon. Ouh là là, il y a beaucoup de bulles. Et c'est ça, j'ai mis l'eau directement là dedans parce que je me suis dit ben il en reste pas beaucoup. Et je vais le diluer directement dans la bouteille originale. Comme d'hab, là, j'ai mon sopalin qui est humide. J'ai mis beaucoup d'eau, sans faire exprès. Je passe juste ça sur la surface des diamants, juste pour nettoyer un petit peu Ah mince, là j'ai enlevé un diamant sans faire exprès. Ouais, c'est pour nettoyer la surface des diamants, en fait. Alors, est-ce que ça, c'est un diamant qui est tombé ? C'est pour ça que j'aime pas trop non plus frotter pour pas que ça s'enlève. Et c'est pour ça aussi que j'en colle. Mais il me semble que c'est venu de là. Mais alors attendez. Ah, comment je vais prendre ça? Voilà, comme ça. Je veux juste regarder. Je vois pas de symbole. Là, je ne vois pas de symbole non plus. Là non plus, là non plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est venu ce diamant. De temps en temps, j'ai des diamants qui tombent, en fait, sur le... Vous voyez, ça aussi, c'est tombé dessus, en fait. C'est ça que je dis. Je vais quand même le garder de côté. Je vais le mettre juste là, au cas où que je remarque un symbole sur lequel il manque un diamant. Voilà. Et pareil là-dessus. Juste pour enlever la poussière. Voilà, donc comme j'ai dit, on va commencer avec ces deux. Et ensuite, j'apporterai une autre planche sur laquelle je mettrai l'autre projet. Alors, voyons voir. J'ai beaucoup de bulles là, mais c'est pas les bulles que je veux, c'est le liquide. Ouais, vous voyez, elle est bien pleine. Donc, c'est ça que je vais utiliser jusqu'à ce que je le termine, ce Mod Podge. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets vraiment sur toute la surface du produit. Et c'est une colle à base d'eau, donc du coup, pour nettoyer le pinceau, c'est pratique. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup de bulles, mais les bulles, elles vont disparaître. C'est pas grave, ça. Parce que plusieurs fois, il m'est arrivé de mettre des bulles, mais ça disparaît. Ce qui est important, c'est d'avoir du produit sur et autour des diamants, en fait. Plutôt autour des diamants, je vous dirais. Et ouais.
Donc ouais, la semaine dernière, je vous ai pas pris parce que ben, j'avais plusieurs rendez-vous en semaine. Et cette semaine, je n'ai aucun rendez-vous. Donc ça, c'est cool. Ça va être une semaine plus calme. Mais là, ce week-end, c'est le week-end de l'Action de grâce. Ici au Canada. Et la famille vient chez nous cette année. L'année dernière, on est allé chez ma tante. Cette année, tout le monde vient chez nous. Donc on va être... on va être combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on va être 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Parce que le copain de ma cousine ne peut pas venir, malheureusement. Je pense qu'il travaille. Mais du coup, c'est ça. Il va falloir qu'on aille faire les courses non, j'allais dire ce week-end, mais non, cette semaine. Pour tout ramasser et tout préparer. Je vais essayer de préparer des choses à l'avance. Ils viennent dimanche. Donc samedi, je vais déjà préparer une partie de la nourriture. Comme ça, dimanche, ça sera plus calme. Il y a des choses que je peux préparer en avance, pardon. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. C'est une semaine plus calme pour moi. Donc je pense qu'on ira faire les courses mercredi ou jeudi. Je ne sais pas encore. On va voir comment on se sent. Parce que là, ça fait 2 jours qu'on ne se sent pas bien. Moi, j'avais mal à la tête toute la journée aujourd'hui. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades autour de nous. Hein. Donc, et bon, il faut dire, on ne dort pas très bien ces temps-ci avec les changements de température. Entre le 20-22, là aujourd'hui il fait 12. On ne sait même plus comment mettre la température dans la maison en fait. Si on met le chauffage, si on met la clim. Et je crois que j'ai très mal dormi la nuit dernière. Et ce matin, je toussais beaucoup. Là, on est allé se balader avec Luna. On a fait une belle promenade de... je vous dirais 30-40 minutes. Et je toussais en revenant aussi. Mon mari, il tousse aussi. Donc, ouais, on prend ça mollo. Je crois qu'une fois que j'aurai terminé ce petit segment du vlog, on va se caler à la télé pour continuer avec notre série Supernatural. Le repas de ce soir, il est fait. C'est quelque chose que j'avais fait il y a quelque temps de ça, que j'avais congelé. Donc, ça va être bien pratique. Ça va être juste réchauffer dans une poêle. Et ouais, j'espère que ça va aller mieux quand même. Hein, parce que moi, j'avais mal à la tête toute la journée. J'ai travaillé. Hein. J'avais pas de réunion. C'est pour ça que je me suis dit, ben, si je peux faire des petites choses. J'avais quelques petites choses à faire aujourd'hui. Et c'est ça, je me suis dit au moins j'ai pas de réunion parce que si j'avais eu des réunions, peut-être que j'aurais pris la journée en congé de maladie, mais ça va, j'étais capable de faire des choses, donc ça c'est cool. Mais j'ai dit à mon mari, si demain j'ai encore un mal de tête, là, je pense que je vais poser la journée en congé de maladie parce que c'est fatigant en fait, hein. Surtout quand ça dure pardon, toute la journée. Et c'est ça, j'ai pas pris d'Advil, j'ai pas pris de cachet. Peut-être que j'aurais dû. Parce que ouais, ça a duré toute la journée en fait. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Et dans ce vlog, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ben là, je fais l'encollage avec vous. Et peut-être que je vous prendrai pour faire du DP demain ou après-demain. Je sais pas si je vais incorporer un unboxing dans ce vlog. J'ai acheté la sirène. Hein. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que je voulais acheter la sirène sur le site de Diamond Art Club. Et bien évidemment, j'ai craqué. Bien qu'elle est immense et qu'elle est en diamant carré. Mais oui, je l'ai prise. Et j'ai pris le DP de l'image de Margaret Morales qui est sorti dimanche... Ben non, samedi dernier. En plus, elle est en diamant rond. Donc ça j'étais super contente. Ça faisait depuis le 27 juillet, je pense, que j'avais pas commandé chez Diamond Art Club. Est-ce que c'est ça? Non, attendez, peut-être que je vous dis une bêtise. Parce qu'on est en octobre. Et j'ai dit à mon mari, ça fait à peu près 10 jours que 10 semaines que j'ai pas commandé sur le site de Diamond Art Club. Donc, si ça fait 2 semaines et qu'on est en octobre, ça fait depuis le... Ben, c'est ça, à peu près le 27 ou le 26 juillet. C'est la dernière fois que j'ai commandé sur leur site. Je me suis beaucoup calmée, comme je vous ai dit. Hein. Et ouais, donc ça, c'est cool. Ça va me permettre de voir si j'ai des cartes. Vous savez, maintenant, ils ont des cartes dans les kits de Diamond Art Club. Ce qu'ils appellent en anglais des trading cards. Et moi, j'en ai pas encore, hein, du coup. Donc, ouais, j'ai hâte de voir si je vais en avoir une.
Et dès que je vais recevoir le DP, sans manque, je vais vouloir le voir. Donc ça se pourrait que je mette un unboxing dans un vlog. Mais ouais. J'ai hâte. Parce que je crois que j'ai même pas vu de sneak peek sur YouTube de cette sirène. Donc j'ai hâte de la voir. Elle va être immense, mais c'est pas grave. Principalement du bleu et du rose dans cette toile. Mais vous savez que j'adore les images de sirènes, donc ouais. Quand je l'ai vue, je me suis dit yes. Et là, j'ai vu qu'il y a Bella Art Diamonds ou Bella Art de Nicole qui a sorti 3 images de Hanaline sur le site. En précommande, je pense. Mais je vais pas craquer. Je peux pas tout prendre, c'est pas possible. Et de manière, vous savez que je veux me limiter aussi avec les achats. Là, j'ai tellement de DP qu'il faut que je fasse que je me dis, je prends vraiment si c'est un gros coup de cœur. Ouais. Si je commence à me poser la question, ah, est-ce que je la veux, est-ce que je la veux pas, ben c'est pas bon signe. Ben c'est pas bon signe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il ne me la faut pas vraiment en fait. Donc ouais. Et sinon, c'est ça, je vous ai dit la semaine dernière que j'ai fait plein de recettes, il faudrait que je vous les partage. Mais je les ai pas devant moi, et là, de toute manière, je suis occupée, donc c'est pas le meilleur moment pour vous partager des recettes. Mais ouais, je cuisine beaucoup ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce que j'ai juste envie d'être en cuisine. Et de faire des repas maison, en fait. Des repas réconfortants, comme des soupes et des ragoûts, des trucs comme ça, en fait. Et ouais. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait que c'est un morceau de... Ouais, c'est un morceau de Mod Podge. Alors attendez, je vais juste prendre un mouchoir et le mettre dedans parce que j'ai pas envie que ça aille sur le DP. Mais ouais, de temps en temps, on peut avoir ces morceaux gluants. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est de la colle. C'est juste de la colle qui n'a pas été diluée. De la colle qui a durci certainement sur les côtés de la... de l'ouverture du pot. Mais ouais, je pourrais peut-être vous partager les recettes que j'ai fait. Mais alors le truc, c'est que les recettes pardon, que je fais, elles ont les quantités en tasses, vous savez, parce qu'ici au Canada, les quantités, c'est pas des grammes ou des... comment je pourrais dire ça? C'est quoi en France? Comme des centilitres, tout ça là? Non, ici, c'est des cups. C'est en tasses, en fait, qui mesurent. Mais pour ceux qui veulent tester, essayer de déterminer les équivalences. Je sais que ma mère, elle fait des choses comme ça en France. Parce que ma mère, elle est en France. Hein. Et... Mais bon, il faut dire que quand elle vient au Canada aussi, elle achète les trucs pour mesurer, en fait. Les tasses, une demi-tasse, tout ça, là, il y a des contenants pour mesurer. Et ouais, donc ouais, peut-être qu'on fera ça dans la prochaine section de la vidéo. Je pourrais vous partager les recettes. Et là, ce week-end, pour l'action de grâce, là, pour le repas, je vais essayer de faire une salade César. Ben, j'ai trouvé une recette. C'est une salade César, mais en fait, au lieu de mettre de la laitue, pardon, vous mettez des choux de Bruxelles. Donc, en fait, vous achetez des choux de Bruxelles, vous les lavez bien, vous enlevez juste la pellicule extérieure. Et vous les coupez comme très très fin. Et ensuite, il y a des petits morceaux de pommes de terre dans la salade, il y a du parmesan, il y a des croûtons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas de bacon. Ouais, il y a plusieurs trucs. Donc si on trouve des choux de Bruxelles à un bon prix, on va la faire ce week-end, cette salade. Je vous en redonnerai des nouvelles. Et la sauce, je la fais... il y a une recette pour la sauce aussi avec mayo, capre, enfin bon, il y a un tas de choses dedans. Donc, ouais. Et c'est là, je crois que c'est la saison des choux de Bruxelles, donc je pense qu'on va en trouver. Donc ouais, étant donné que j'essaye toutes ces recettes,
Comme j'ai dit, je peux vous les partager. Bah, déjà, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, que bon, je pense que tout le monde connaît, c'est la soupe de poireaux pommes de terre. J'ai fait une grosse quantité qu'on a congelée. Et d'ailleurs, on a dégelé un pot. Parce qu'on l'avait fait il y a 2 ou 3 semaines de ça. Ça, c'est toujours bon pour les déjeuners. Parce que nous, ici, là, les déjeuners, on fait ça simple, hein. Sinon, on s'endort après le repas. Vous le savez, nous, on a 1 heure de lunch. Donc, il faut que ce soit des repas assez rapides à faire et rapides à manger. Ben, rapides à manger, vous allez me dire. C'est plutôt des repas qui sont rapides à faire. Bon, mon Dieu, il y en a une tonne de Mod Podge là-dessus. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais déplacer ça. Alors, en revanche, il faut que je mette ça à plat. Ouais, alors, je regarde autour de moi où est-ce que je pourrais mettre ça à plat. Voilà, je fais gaffe. Et j'ai une autre planche de la même taille en fait. Voilà, juste là. En fait, c'était des grosses planches que mon mari il a coupées en 3, je pense. Et ça, c'est l'autre projet que je voulais vous montrer. Donc celui-là, il provient de chez Diamond Art Decor. Vous l'avez vu sur la chaîne dimanche dernier. Dans ce projet, j'ai 9 types de diamants différents, 5 strass, 4 spéciaux. C'est mon fini numéro 80 de l'année et depuis mes tout débuts, le numéro 302. Il est trop beau, je l'aime beaucoup celui-là, je le trouve magnifique. Ils étaient tous bien à faire ces projets, hein. Franchement, moi j'adore faire ça. Et vous le savez, à la fin de l'année, je vais les donner en fait. Ben, je vais d'abord les garder pour la vidéo de rétrospective. Ça fait longtemps que je vous en parle que... Ben, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je poste des vidéos de rétrospective. Là, vous voyez le DP. Bon, c'est pas grave. C'est le DP du chat. Voilà. Donc oui, il va y avoir une vidéo de rétrospective en début d'année prochaine. Je vais tout garder. Comme ça, je vais pouvoir tout vous remontrer. On va avoir beaucoup de projets à diamants spéciaux cette fois, comparé aux années précédentes, parce que j'en ai fait énormément cette année. Et ensuite, je ferai un sac et je les donnerai. D'ailleurs, j'ai vu sur un des groupes Facebook, je sais plus lequel. Je crois que c'est un groupe Facebook américain. Il y a une femme qui est allée dans un... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça en français. Là où on vend des articles où tout est artisanal en fait. Et elle avait complété plein de projets comme ça, diamants spéciaux, DDP, ouais, DDP aussi, comme des toiles. Et elle a vendu un certain nombre de projets, donc elle était super contente. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée qu'elle ait fait ça. Mais ouais, je sais plus où c'était, à Michigan ou quelque chose comme ça. Et ouais, elle était super contente de sa journée. Je touille, je touille, je touille parce que j'ai l'impression que j'ai des... Et ouais, vous voyez, c'est ça que je dis, qu'il y a comme des fils. C'est encore gluant en fait, hein. J'ai pas l'impression que j'ai bien dilué le Mod Podge. Mais il faut dire que bon, ça fait longtemps que je l'ai aussi celui-là. Ah voilà, là c'est mieux. Là j'ai l'impression que j'ai plus le fini gluant. Mais ouais, à la base c'est gluant le Mod Podge. Et il faut bien le touiller pour bien le diluer. Et qu'on ait plus ce fini gluant. Ok, donc j'en étais où là? Ici. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Pour nous, c'est un long week-end ce week-end. C'est un long week-end, mais on va beaucoup cuisiner pour dimanche. Et lundi, je pense que ça va être repos. Ouais, donc la semaine prochaine, ça sera une semaine un petit peu plus courte de travail. Ah, vous voyez, j'ai encore ce fini gluant là. C'est vraiment bizarre. Excusez-moi, là, je sais que c'est comme un petit peu dégueu, mais en même temps, ben... Voilà, bon. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ces filaments de... Eh, j'en ai encore un là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça.
Et j'en ai encore. Ah, ouais, tout ce que je peux faire, c'est les enlever. Bon. Là, je vais sur les bords, mais il y a du Mod Podge qui tombe sur le carton, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Alors là, j'en ai mis. Je vais recouvrir toute la surface du produit avec le Mod Podge. Et là, du coup, ça en utilise beaucoup, hein, parce que ces produits, ils sont pas minuscules. Mais moi, je préfère faire ça avec vous, comme ça, c'est fait. Et quand je les donne, ben, je sais que les diamants, au moins, ils devraient être bien collés avec la quantité de Mod Podge que je mets. Mais ouais, ils sont vraiment bien à faire. Je crois que je vais acheter. Vous savez que j'ai ces produits avec les boutiques. Là, c'est les boutiques qui m'envoient ça. Mais de manière, j'adore les faire. Donc moi, je suis contente. Je suis capable de vous les montrer terminés la plupart du temps. Et au moins, ce genre de projet, vous voyez, je peux les donner. Alors que les toiles, il faudrait que je trouve des cadres, en fait, qui sont adaptés, en fait, à la taille du DP. Ça risque d'être plus compliqué. Donc, je pense que je vais choisir plus des produits comme ça que je peux donner en fin d'année que des DP. Hein. Comme ça, ben... ouais, ça traîne pas chez moi, en fait. Ça va chez quelqu'un qui les veut et qui va les exposer en quelque sorte. Ouais. Donc je pense que je vais prendre plus de couronnes ou des projets comme ça sur des socles. Et à la fin de l'année, les donner. Parce que vous le savez, moi, c'est vraiment pour le plaisir de faire des projets comme ça. J'adore ça. D'ailleurs, ces temps-ci, j'en fais beaucoup. Mes projets avec des diamants pleins, là, diamants carrés, diamants ronds, ils avancent moins rapidement que ceux-là. Hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai comme vraiment envie de travailler sur ce genre de projet ces temps-ci. Mais c'est ça. Au moins, je fais ce que je veux. Je fais ce qui me tente de faire. Voilà. On a bientôt terminé. Et ensuite, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Ben, me reposer, ouais. J'ai bientôt fini hein, le DP du portrait de la femme là que je fais. En DP télé. Donc, je sais pas si cette semaine, je vous ai sorti le DP de prépa. D'organisation de diamants et prépa de toile de la petite sorcière, ça se pourrait. Je sais pas, au moment où je filme ça, comme je vous ai dit, on est lundi. Et moi, je suis toute de travers là avec mon truc. Mais ouais, ça se pourrait que je le commence ce soir en fait. Parce que là, il est encore tôt, il est 16h15. Voilà, c'est fait. Donc là, il y a du Mod Podge de partout d'ailleurs, ça sent assez fort. Je vais juste tamponner l'excès sur mon mouchoir. Comme j'ai dit, c'est une colle à base d'eau. Donc moi, tout ce que je fais au niveau du pinceau, c'est que je le rince bien avec de l'eau chaude. Et voilà. Donc, ouais, je vais essayer de vous reprendre. Demain, il faut que je sorte. Il faut que j'aille à la poste et à la pharmacie. Donc, si jamais je suis trop fatiguée, si jamais je ne me sens pas bien, pardon, je vous prendrai mercredi à la place et on fera du DP. Je pourrais vous partager les recettes aussi. Et comme d'hab, non, c'est pas vendredi, c'est le jeudi que je filme la fin du vlog. Dans la partie, c'est la partie dans laquelle je vous montre les avancées de la semaine. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vais vous retrouver, pour vous ça va être tout de suite pour continuer le vlog. Alors je vous reprends, on est mercredi et je voulais vous montrer que ça a bien séché. Il y avait beaucoup de bulles, hein, je sais plus sur quel projet. Mais il n'y a aucun problème en fait. Oups. Ouais, c'est la colle qui est un petit peu tombée là sur le carton et qui est un petit peu collé à ça. Mais vous voyez, c'est nickel.
C'est nickel. Et maintenant, quand je touche, ben, il devrait, les diamants devraient être bien collés. Et alors, du coup, après, ce que vous voulez faire... Ah mince, il y a un poil de Luna, là, non? Ouais. Il y en a toujours. Voilà, je l'ai enlevé. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous voulez enlever le film protecteur. Vous voyez ça. Voilà. Ça fait un drôle de bruit. Ah. Voilà, c'est enlevé. Et là, du coup, c'est bien transparent. Et ensuite, ben, ce produit est venu avec un socle. Il est là. Alors, est-ce que c'est le rond? Non, je pense que le rond... Je pense que celui-là, c'est pour un autre projet. Donc, je pense que c'est celui-là que je veux prendre. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, je pense que oui. Vous voyez, là aussi, il y a un film protecteur. Je regardais derrière moi. Là et là. Parce que regardez, vous voyez, c'est translucide. Et là, c'est complètement transparent. C'est ça que je dis. Vous voulez enlever les films protecteurs de partout. Et c'est ça. Et là, ça rentre bien, vous voyez. Oups. Voilà, ça repose comme ça sur le socle. Bon, là, vous le voyez de... vous le voyez de haut, donc c'est bizarre pour vous. Mais c'est ça. Ça se présente comme ça. Donc, moi, je vais le donner. Je vais mettre ça et ça dans un sachet refermable. Comme ça, tout est ensemble. Excusez-moi. J'ai la gorge qui me gratte, en fait, qui pique. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, alors, on a les deux couronnes que j'ai fait avec vous. Là, vous voyez, la colle, elle a coulé. Donc là, pareil. Ouais, il y a de la colle qui a collé. Ben, qui a coulé. Et du coup, voilà. Bon. Au moins, je ne l'ai pas cassé. Et là, pareil. Vous voyez, encore une fois, il y a un film protecteur. Donc, vérifiez tout le temps. Une fois que vous avez terminé. Ben, moi, je préfère terminer les projets et les encoller avant d'enlever ça. Comme ça, ça protège. Ça protège l'arrière, vous voyez. J'avais de la colle hein, qui a coulé, donc du coup, ben, c'est ça, ça protège. Et j'ai deux chaînes. Alors, je sais pas laquelle va sur quel projet. Alors, attendez. Est-ce que celle-là... Oh, excusez-moi pour ce bruit-là. C'est l'ordinateur. Il est très tôt, hein. Je filme, il est 15h10. J'ai fini le travail il y a à peu près 5 minutes. Ouais, peut-être que ça va. Sur celui-là. Ouais, j'ai l'impression que ça va sur ça. Ok, donc je vais... Il faut que je l'enlève. Parce que il faut d'abord que j'enlève le film protecteur. Ah. Voilà. Ok, donc oui, je disais ça. J'ai l'impression que ça va sur cette couronne. Donc, vous voyez, je le rentre là. Et je sais pas si je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers. Je sais pas. Les gens qui l'achèteront, parce que moi je le donne au comptoir Saint-Vincent-de-Paul et eux ils le vendent à bas prix en fait. Hein. Ce sont des produits qui sont vendus, ouais, comme je vous dis, le prix est vraiment faible. Donc les gens qui l'achèteront, ils pourraient toujours changer ça s'ils veulent mettre ça de l'autre côté. Donc ça c'est prêt aussi. Ça va aller en sachet refermable. Ça c'est cool. Tout ça c'est fait. Hein. Et celui-là, vous voyez, ça se présente différemment au niveau de l'ouverture. C'est comme ça en fait. Et normalement, voilà. Voilà. Là. Et c'est pas évident à mettre. J'ai mal aux doigts. Okay. Pas là. C'est vraiment pas évident de
Et c'est... Ouais, c'est pas facile. Je sais pas comment faire ça. Comment je l'ai mis sur l'autre côté? Je l'ai mis comme ça. Voilà, j'y arrive. Voilà, et c'est comme ça. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, mais regardez, c'est pas grave. Voilà, donc tout ça c'est fait. Je suis très contente. Au moins, je pourrais mettre ça de côté. J'ai gardé un carton de je sais pas quoi. Un gros carton, en fait. Et je mets tous les produits à donner dedans. Comme ça, à la fin de l'année, je pourrai emmener le carton, en fait, directement au comptoir Saint-Vincent-de-Paul. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Ah oui, je voulais vous partager des recettes. Alors, attendez, je vais aller les chercher. Alors, moi, je garde toutes mes recettes dans ce classeur, en fait. Ça, c'est tout ce que je veux essayer, tout ce que je veux faire. On parle recettes dans ce vlog, regardez. Moi, c'est ma passion de manger. Moi, j'adore manger. Je sais qu'il y en a pour qui manger, enfin, ils mangent parce qu'il faut manger. Je travaillais avec une collègue de travail, c'était quand? Mon Dieu, il y a plus de 12 ans de ça, je pense, quand j'étais en labo. Et elle, ça l'intéressait pas de cuisiner. Ça l'intéressait juste pas. Elle mangeait parce qu'il fallait manger. Mais non, moi c'est tout le contraire. Donc oui, je garde tout là-dedans. Et vous voyez, j'ai réalisé sur l'ordinateur parce que ça... Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre dans l'imprimante qui est vendu ici dans les... Ben, on n'a pas vraiment de papeterie ici, mais bon, au magasin bureau en gros, et ça vient, vous voyez, avec ces sections juste là. Et du coup, ben, c'est ça, vous pouvez le mettre dans l'imprimante. Et il y a 10 sections, donc tout ce qui est comme pour l'apéro en fait, tout ce qui est à manger, soupe, salade, pâtes. Bon, mon mari m'a interrompu. Je pense qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son masque. J'ai mon casque sur les cheveux, hein, de nuance. La télécommande, d'ailleurs, elle est vraiment pas pratique, là. Elle est dans mes pantalons. Voilà, bon, il reste 3 minutes, ça va. Il reste pas... Il me voit avec... Il me voit avec le casque sur les cheveux, avec comment ça s'appelle? Un classeur avec des recettes. Et c'est vraiment qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il est mort de rire. Il a finalement fini de travailler. Bon, oui, alors tout ce qui est comme... Les plats que vous voulez mettre comme side dish. Je sais pas, moi, comment on traduit ça. Main dish, ça, c'est tout ce qui est comme main dish. Tout ce qui est poulet, viande, seafood, c'est seafood. Ben, c'est produits, c'est crevettes, poissons, tout ça, là. Marinade. Les pains, les desserts et les boissons. Les boissons, je crois que j'ai rien du tout là-dedans. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai le mojito. C'est tout. Et qu'est-ce que ça fait là, ça? J'en sais rien, c'est du lobster. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer. On va pas passer à travers tout ça, là. Je veux juste regarder les recettes que j'ai réalisées. Bon, vichyssoise, bien que bon, moi, j'appelle ça une soupe de poireaux pommes de terre. Voilà ce que j'ai fait. Mais moi, ma recette, elle est simple. Vous voyez, c'est juste du beurre, de l'oignon, des poireaux, des pommes de terre, bouillon de légumes et de la crème. Mais c'est ça, j'ai testé une recette que j'ai mis d'ailleurs dans le classeur. Parce que dès que c'est testé et que c'est approuvé, je la mets dans ce classeur. Ou je les mets dans le classeur. Alors attendez. Parce que c'est ça, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'on a essayé qui était bon. Alors... c'est sauce tomate. Ah, on est dans les pâtes, là? Je sais pas. Alors, attendez. Il est où, mon truc? Est-ce que c'est dans le 5? Peut-être que c'est dans le 5. Je crois, en fait, que j'ai qu'une. Ah, la voilà. C'est celle-là. Donc, si vous allez sur Internet et que vous marquez Creamy Mustard Chicken and Leeks... Angela Boggiano, vous allez trouver cette recette. C'était une tuerie. C'était trop bon. En fait, comme je vous ai dit, ben... Ouais, vous voyez, c'est en ml et en grammes, cette recette. Donc, c'est pas si mal. Pour les gens qui sont en France, en Belgique ou quoi, au moins, les quantités sont pas si mal. Parce que de temps en temps, ils parlent de tasses. Et de trucs comme ça, là. Mais vous voyez, moi, je pourrais la faire maintenant sans recette, je pense, celle-là.
Parce qu'en gros, ce que vous voulez faire, c'est mettre votre poulet, vous le mettez en cube ou en lanière, dans une poêle, vous le faites frire, vous le cuisez bien. Une fois que ça c'est fait, vous l'enlevez, vous faites vos poireaux. Là, ils vous disent, vous voyez, 2 fois 500 grammes de poireaux pour 8 poitrines de poulet. Donc, vous cuisez vos poireaux avec des herbes. Moi, j'ai mis des herbes de Provence. Eux, ils disent du thym. Moi, j'ai mis des herbes de Provence. Je crois qu'il y a... Attendez. Ah, mais attendez, il y avait du bouillon de poulet. C'était quoi pour le bouillon de poulet, alors? Ah, mais c'est ça. Les poireaux. Moi, j'ai mis des herbes de Provence, un petit peu de bouillon de poulet. Le temps que ça cuise et que ça... qu'il n'y a plus de liquide. Et ensuite... Ah, mon casque, il est terminé. Ensuite, vous rajoutez de la crème fraîche, un petit peu de miel et de moutarde de Dijon. Et c'est pareil... Non, c'est pas pareil. Vous voyez, 2 teaspoons de honey pour 2 tablespoons de Dijon. Donc, il y a beaucoup plus de Dijon que de miel. Et vous faites revenir ça pendant 5 à 6 minutes. Et vous servez, et vous rajoutez le poulet. Donc, en fait, le poulet, à la fin, il est avec vos poireaux, votre crème qui a le miel et la moutarde. Et vous servez ça avec une purée de pommes de terre et des morceaux de bacon dessus. Oh là là. Bon, le bacon, j'avoue que c'est pas nécessaire. Hein. Mais eux, ils le font avec le bacon, vous voyez. Ils disent scatter with the crispy bacon. Ça veut dire que vous voulez mettre quelques morceaux de bacon par-dessus. Pour ceux qui aiment les poireaux, et encore, hein, je trouve que les poireaux, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais alors, c'était une tuerie, cette recette. On va définitivement la refaire. D'ailleurs, j'avais tellement de poireaux que je les ai lavés, je les ai coupés, je les ai congelés. Et je vais la refaire peut-être dans 2 ou 3 semaines, cette recette. Et je sais pas si on a fait quelque chose d'autre qui était vraiment bon. Faut dire que ouais, j'ai fait la soupe de poireaux pommes de terre. J'ai fait cette recette. Et j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il me semble que j'ai fait une autre recette. Mais peut-être que c'était une recette qui était déjà en fait dans le classeur. Ça se pourrait, ça. Ça pourrait toujours vous donner des idées. Moi, je parle de ça pour ceux et celles d'entre vous qui aiment cuisiner ou qui aimaient cuisiner. Moi, j'adore cuisiner. Bon, maintenant, il faut que je sois bien parce que de temps en temps, je suis crevée. Comme là, ce soir, je ne cuisine pas. On a dégelé une sauce bolo que j'avais fait il y a quelque temps de ça. J'adore avoir des sauces bolo dans le congélateur pour les soirs où je suis un petit peu plus fatiguée. Mais... Mais ouais, je pense que c'est tout. J'ai fait une recette récemment aussi avec des ramen. J'ai fait une soupe de ramen avec du bouillon de poulet et du lait de coco. Et ce que j'ai rajouté, c'est de l'épinard avec des champignons. C'était très bon, ça aussi. Mais ouais, et là, j'ai toute une série de recettes que j'aimerais essayer. Éventuellement, je vais les essayer, mais bon. Ouais. Voilà. Bon, c'était plutôt la recette de poulet au poireau à la crème. Bon, je vais enlever mon casque là, et on va faire un petit peu et on va faire un petit peu de DP ensemble. Je reviens. Ok, alors du coup, j'ai basculé la caméra pour qu'on puisse regarder le DP. Alors, juste pour rappel... Attendez, je prends la feuille. Voilà, je travaille sur cette image qui est vendue par Diamond Art Club et qui s'appelle Halloween Cat. Le nom est là. L'artiste, c'est Puffy Gaylor. Je crois que son vrai prénom, c'est Nanaki. Ben, nom, prénom. Et c'est du diamant rond en 50,7 par 50,7. Et en ce moment, vous voyez, je suis vraiment au niveau de ses yeux et de son museau. Donc, je suis vraiment juste là. Voilà. Et ensuite, une fois que je termine cette ligne, il m'en reste une dernière. Il avance très lentement ce DP, tout simplement parce que je travaille beaucoup sur les DP télé ces temps-ci. Hier, vous voyez, j'ai posé la journée là parce que j'étais vraiment pas bien. J'avais tous les sinus bloqués, mal à la gorge, mal aux oreilles. Je me suis dit, il faut que je me repose. D'ailleurs, j'ai dormi, j'ai fait des siestes. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, comme quoi, vous voyez, prendre une journée de maladie. Ici, c'est comme ça qu'ils les appellent, des journées de maladie. Hein. Quand on pose des journées de maladie. C'est Clive.
En anglais, c'est ça. Donc ouais, ça m'a fait du bien. Et là, au moins, je me sens mieux. Donc ça, c'est cool. Donc, je travaillais avec le symbole 3. Ben, les diamants pour le symbole 3. Donc, je vais enlever ça. Mon mari, il est reparti. Il a dit, je vais la laisser dans son délire. Avec son casque et ses recettes. 1, 2, 3. Voilà, nickel. Parce que là, j'ai ma tablette lumineuse à l'arrière, vous le savez. Hein. Donc, symbole 3, c'est le AB. Il m'en reste quelques-uns à mettre. Mais oui, du coup, je vous ai sorti la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du DP de l'image de la petite sorcière, étant donné que je l'ai commencé hier. Je l'ai commencé hier ou avant-hier? Je sais plus. J'ai fait une ligne et une case déjà. Il avance super vite. Donc ouais, j'ai terminé l'autre. J'ai commencé la sorcière. Elle a bien avancé. Oh, les couleurs sont trop belles. J'adore travailler dessus. Mais j'ai l'impression que les diamants sont un petit peu trop serrés. De temps en temps, ça pop. Il va falloir que je vous montre ça demain. Demain, on va faire les courses. Mais j'espère avoir le temps, à un moment donné, de filmer la fin du vlog. Mais ouais, les diamants sont très serrés. Donc j'espère que ça va aller. On va voir. Ah, je vous ai pas présenté le matériel, pardon. Alors, j'ai changé de plateau parce que l'autre, il était un petit peu trop foncé pour certaines des couleurs. Comme d'hab, c'est un plateau de Archer's Art. Le lien est en barre d'infos. Et le stylet, je crois que je vous l'avais déjà présenté, ça provient de Jim. C'est ça. Il est sur Etsy, il habite aux États-Unis. Et il est trop beau celui-là, dans les couleurs automnales. Et en plein milieu, ce sont des feuilles, vous voyez. Ah, je l'adore. Avec mon multiplaceur de 7, comme d'hab. De Everlasting Tips. Je tiens à le préciser. Et encore une fois, le lien est en barre d'infos. On va faire les deux petits points, le 970. Mais ouais, du coup, ce DP, il avance... il avance presque pas, en fait. J'ai dit à Emma... parce qu'Emma m'a laissé un commentaire sous une vidéo en me disant « Ah, tu avances bien sur ton DP !» Et je lui ai répondu « Ouh là là, je sais pas si j'avance aussi rapidement que toi. » Emma, elle a une chaîne, hein, c'est Les Folies de Emma, je pense. Et c'est ça, je suis ses vidéos. Et elle est en train de faire le même DP que moi, en fait. On fait le même DP, mais elle a commencé en bas. Et moi, j'ai commencé en haut. Et c'est ça, elle m'a dit, oh, tu l'avances bien. J'ai dit, oui, mais à l'allure où je l'avance, je pense que tu l'auras terminé avant que je termine le mien. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas regardé si elle m'a laissé une réponse en fait. Donc ouais, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, vous allez voir là. Elle fait un petit peu de tout au niveau de sa chaîne. Elle fait des vidéos de... des book hauls, voilà le mot que je cherchais. Elle fait des book hauls aussi, donc... ouais, avec des avis lecture. Donc ouais, c'est DP et c'est principalement du DP et lecture sur sa chaîne. Moi j'aime bien. Je regarde pas toutes les vidéos parce que je ne peux pas en fait. Il y a trop de vidéos sur... Je suis beaucoup de gens, donc de temps en temps, les sorties du mois, je ne les regarde pas. D'ailleurs, je crois que les sorties littéraires chez les youtubeurs, je ne regarde pas ce genre de vidéos. Mais si vous allez la voir, vous allez voir. Il y a unboxing et lecture. D'ailleurs, en parlant de lecture, donc j'ai terminé la série Wild Crows. Je l'ai terminée, mon Dieu, la semaine dernière ou même la semaine d'avant. Donc au total, il y avait 5 tomes, plus 3 spin-offs. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que 2, mais en fait, non, il y en avait 3 et ils étaient trop bien. Mon préféré, c'était le 3e, en fait. Le 3e qui était sur Xander. Xander qui est un des... Xander, c'est un des Wild Crows, là. Donc, ouais, je crois que c'était mon spin-off préféré, le 3e. Donc, ouais, c'est définitivement une série que je recommande, mais je rappelle que c'est un livre sur des bikers, en fait. Il y a des romances. Mais ils sont vraiment bien. Ils sont trop bien. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et là, j'ai enlevé mon abonnement de Kindle Unlimited. Donc, je pense qu'éventuellement, le livre, il va s'enlever de la Kindle parce que je l'ai lu, c'est ça, avec la fonctionnalité de Kindle Unlimited. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, j'ai pu lire tous mes tomes. Donc, du coup, au total, il y en avait combien? 5, 6, 7, 8 tomes. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai adoré mes lectures. C'était vraiment bien. Et là, du coup, j'ai attaqué 2 livres. Donc, j'en ai un
physique et un digital. Je vais aller les chercher. Alors attendez, je vais placer le orange. Mais le physique, c'est un livre anglais, donc en VO, qui est vraiment bien. C'est un livre jeunesse, mais franchement, il est super. Il est vraiment cool. Et le livre en français, je sais même pas si à la base, c'est un livre en anglais ou en français. Je crois que ça s'appelle La Dame en blanc. Et je ne me rappelle plus qui est l'auteur. Donc ouais, j'ai deux livres en parallèle. Je vais juste finir ça et vous montrer le livre en anglais. Pour ceux qui aiment lire en anglais, mais c'est vraiment une lecture facile en anglais. Bien que bon, il y a beaucoup de vocabulaire que je ne connais pas quand même. Hein. J'étais étonnée, je disais à mon mari, mais c'est un roman jeunesse, mais pourtant, il y a plein de mots que je ne comprends pas. Que j'ai jamais entendu parler en fait. On me dit, ah ben c'est pas plus mal pour ton vocabulaire, mais le truc c'est que je passe moins. Quand je sais pas, je passe là. Si je m'arrête sur chaque mot, on va pas s'en sortir. Alors attendez, je vais aller les chercher. Alors, le livre en anglais, il s'appelle The Bellwoods Game. Et c'est de Celia Crampian. Je sais pas comment on appelle. Je sais pas comment on dit son nom en anglais. Et en gros, l'histoire, c'est... Comment je pourrais vous expliquer en fait? Parce que c'est ça, il y a plusieurs aspects en fait à l'image. Mais c'est dans cette ville. Je sais même pas c'est quoi le nom de la ville en fait. Est-ce qu'il y a le nom de la ville? Bon, bien que bon, vous allez me dire, hein, c'est pas important. Donc, en gros, ce que ça dit là, et ce que moi j'ai déjà lu, c'est que Abigail Snook, qui vit dans cette ville, elle est allée dans une forêt, en fait. Et il y a la carte, d'ailleurs, juste là. Vous voyez, il y a une carte de Follow. Donc, je suppose que ça, c'est le nom de la ville. Je ne me rappelle plus. Et c'est ça, elle est allée dans la forêt qui est là. Elle s'est perdue et on ne l'a jamais retrouvée. Et ça, c'était... je crois que c'était le soir d'Halloween, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Depuis qu'elle a disparu, il y a une tradition chez les élèves en fait de l'école de jouer à un jeu qu'ils ont appelé les Bellwoods Game, dans laquelle en fait il y a 3... Ah oui, c'est vrai, ils sont 3 à la base. Il y a 3 enfants qui sont choisis pour aller dans cette forêt le soir d'Halloween et il faut que l'un d'entre eux sonne la cloche. Il y a une cloche en fait. La cloche, elle est là. The bell. Donc c'est ça, l'un d'entre eux, le soir d'Halloween, il doit aller jusqu'à là et sonner la cloche pour gagner. Et le truc, c'est que vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, Abigail? Mais en fait, Abigail, maintenant, c'est en quelque sorte un fantôme, en fait, qui capture les joueurs. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc là, dans le prologue, on vous explique un petit peu l'histoire de Abigail. Est-ce qu'il est long, le prologue? Il me semble que non. Ouais, il dure une dizaine de pages. Et vous voyez, il y a plein de dessins dedans. Il y a plein de dessins. Mais comme j'ai dit, c'est une lecture jeunesse. Hein. C'est un livre jeunesse. C'est en anglais, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, c'est ça. Ça commence au chapitre 1, Halloween, quelques temps plus tard. Bon, c'est des années plus tard, je pense. Hein. Donc, ça vous explique un petit peu, ça vous donne le background. Ça vous décrit un petit peu la ville, les élèves dans l'école et tout. Et ouais, les petits dessins, ils sont vraiment cool, là, regardez ça. Là. Il est vraiment bien fait, ce livre. Comme je dis, il est facile à lire. Il y a quelques mots que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc, j'en suis où? Alors, attendez que je vous dise. J'en suis à la page... 206 et il y a 305 pages, donc ouais, encore peut-être 2 soirs et je le termine. Donc ouais, c'est définitivement un petit livre que je recommande si vous voulez un roman jeunesse en anglais qui est facile à lire. Ce n'est pas une prise de tête, c'est amusant, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est... Il y a plein d'actions en fait. Il y a beaucoup d'actions. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe avec les trois enfants. Bon, maintenant vous allez voir que plus tard ils sont rejoints par d'autres enfants. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Et on découvre que la forêt elle est hantée. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais il est vraiment cool. Et le deuxième livre que je lis, La Dame en blanc de...
Alors, c'est quoi? Collins Wilkie. Donc, ça veut dire que c'est un livre en anglais à la base. Alors, attendez. La Dame en blanc. Je sais même pas c'est quoi le résumé de ce livre. Je l'ai pris. Je me suis dit, ça a l'air d'être un livre d'horreur. Je vais le prendre et je vais le lire. Bon, ben je vais le prendre. Je veux dire, il était déjà sur ma Kindle. Alors, est-ce que c'est ça? Wilkie Collins, The Woman in White. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Si je trouve une image du livre... Ah, mais oui. On peut l'acheter en copie physique aussi. Hein. Ouais, je vois qu'il est 26 $, alors que je crois que moi, je l'ai lu vraiment à comme quelques dollars sur la Kindle, en fait. Et je crois qu'il est assez vieux, ce livre. Hein. Alors oui, attendez, je vais déjà descendre un petit peu la caméra. Mais là, je pourrais pas faire de DP en lisant, c'est pas possible. Je vais vous lire le résumé parce que moi, je l'ai lu peut-être une fois, je m'en rappelais pas. Je me suis dit, ça va être, on dirait quelque chose d'horreur là, de suspense. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que c'est un roman britannique de Wilkie Collins, publié en 1860. Donc ouais, c'est vieux. 1860. Il est traduit en français l'année suivante et constitue le premier roman feuilleton publié par le nouveau journal Le Temps. Ok, donc il s'agit d'un des premiers exemples de roman policier. Alors, qu'est-ce que ça dit? Walter Hartwright, qui est le personnage principal en fait du livre, un jeune professeur en art, vient en aide à une belle et mystérieuse femme, toute de blanc vêtue. Il apprend peu après qu'il s'agit d'une folle échappée d'un asile. Ça, c'est dans les premières pages. Hein. Je l'ai lu dans les premières pages. Je le lis en français, celui-là. Le jour suivant, il se rend à l'Emeridge House, dans le Cumberland, où il s'est vu offrir un emploi. Or, parmi ses nouveaux élèves, la jeune Laura Fairley... C'est ça le nom de famille? Oui. La jeune Laura Fairley ressemble fort à la femme en blanc qui l'a secourue. Donc, qu'est-ce qu'ils disent hein Ouais, ils disent... il occupe la 28e place au classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps. Ah ouais. Bon, ben regardez. Je l'ai commencé, hein. Où est-ce que j'en suis d'ailleurs? Ah, on dirait qu'il y a une série télévisée aussi de ce roman qui a été adapté. Alors, j'en suis où de ce livre? J'en suis à 12%. J'ai lu, ben ouais, 12-13%, il me reste encore 7 heures à lire. Il est vraiment bien, hein. Mais alors le style d'écriture est vraiment... c'est vraiment différent en fait que de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est presque comme poétique à quelques endroits du livre. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des highlights, vous savez, qui ont surligné, parce qu'on est capable de voir dans la Kindle quand les gens surlignent en fait beaucoup de fois un passage. Et c'est bien écrit, hein, mais c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ouais, j'ai hâte. Bon, je le commence là, hein, j'en suis encore dans les tout débuts. Et c'est ça, là je suis au moment où d'ailleurs, ben, le gars là, il se rend compte que Laura, la fille dans cette maison, en fait il va dans cette maison pour apprendre à deux femmes tout ce qui est comme art. Je sais plus si c'est de l'aquarelle ou quoi là qu'il fait, mais c'est ça, il était embauché pour apprendre à deux jeunes femmes les techniques utilisées dans l'art en fait. Et c'est ça, j'en suis au moment où il se rend compte que Laura en fait elle ressemble à la femme qu'il a rencontrée au début du livre en fait, la femme tout en blanc. Donc on verra, je ne sais pas quoi vous dire encore. Pour l'instant j'aime bien. C'est comme j'ai dit, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de style en fait, hein, de style d'écriture. Mais en même temps, ben, vous avez vu, c'est très vieux. Mais ça ne me dérange pas. Sinon, je l'aurais arrêté. Hein. Je l'aurais arrêté, mais je vais le continuer parce que ben, j'aime bien. Donc voilà. Je pense que j'aurai toujours un livre physique et un livre sur Kindle en parallèle. Parce que le truc, c'est que de temps en temps, mon mari il va au lit très tôt. Généralement, il va au lit tard, lui. Hein. Il va au lit entre 10 et 11. C'est moi qui vais au lit tôt. Mais de temps en temps, quand il vient au lit tôt parce qu'il est crevé,
ben, j'ai pas envie de laisser la lumière de chevet allumée. Et avec la Kindle, j'ai pas besoin de lumière de chevet. Donc je me dis, ben, au moins j'ai la Kindle pour les fois où il est crevé, il veut aller au lito. Vous allez me dire, je devrais pas lire au lit. Hein. Je devrais lire, par exemple, au canapé ou quoi, mais je sais pas. J'aime ça, lire au lit avec la chaleur. Là, j'ai un truc de chaleur que je mets dans mon dos. Mais ouais, j'essaierai peut-être de garder des styles différents. Quoique là, les deux livres, vous allez me dire, ce sont des livres qui sont complètement différents l'un de l'autre. Mais ouais, ce sont deux lectures très agréables. Donc ouais, je suis contente avec ça. Et ensuite, ben, peut-être que dans un mois, j'attaquerai les lectures de Noël. J'avais commencé une série. Ben, je savais même pas que ça faisait partie d'une série. J'avais lu un livre l'année dernière, je pense. Je sais même plus c'est quoi le nom. C'était un livre de Noël, comme j'ai dit. Et je me suis rendu compte par la suite, en fait, qu'il y a 3 livres. Ouais, les voilà, ils sont derrière moi. Donc, l'année dernière, j'ai lu celui-là. La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 autres tomes que j'ai achetés, mais que je n'ai pas lus. Et je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire. Il va falloir que je regarde sur Internet. Celui-là, je pense. Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et ensuite, le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Oui, j'ai l'impression que c'est dans cet ordre-là qu'il faut les lire. Donc, je ne pense pas relire celui-là. Parce que je me rappelle de l'histoire. Je vais lire le 2 et le 3. Donc, ça se pourrait que je continue avec ça. Et ensuite, j'ai d'autres livres de Noël que je vais certainement vouloir lire. Donc ouais, je suis contente. J'ai des livres un petit peu pour chaque saison. J'ai des livres dans le thème automnal, Halloween, tout ça là. Un petit peu plus dark. Bien que bon, je vous avais dit que je voulais lire... comment ça s'appelle déjà les jumeaux croche-morts. Mais à la place, j'ai décidé de lire d'autres livres. Peut-être que je le lirai aussi. Peut-être que j'aurai le temps. On va voir. Parce que c'est vrai qu'il est presque terminé, Bearwood's Game. Hein. Donc... peut-être que je vais avoir le temps de lire les jumeaux croche-morts. À moins que je décide de lire un livre en anglais, pardon. On va voir. Faudrait toujours que j'ai un en anglais et un en français. Mais bon, vous savez, là, toute la journée, moi, c'est de l'anglais. Et puis, de temps en temps, le soir, j'ai envie de prendre un break et de... J'ai envie de prendre un break et de lire en français. Mais bon, si c'est pas trop difficile à lire, ça ne me dérange pas. Là, aujourd'hui, je lisais des lois. Oh là là. Il fallait que je trouve des informations dans une loi. Et je n'ai pas trouvé l'information que je voulais. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Mais ouais, j'avoue que ça, c'était... Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris presque toute la journée pour essayer de déterminer si l'information était correcte ou pas. Et à la fin, je me suis dit, non, ils ont inventé ce truc-là, c'est pas dans la loi. Ouais. Pour savoir si quelqu'un... c'était juste quelqu'un qui voulait savoir, oui, est-ce que cette loi, elle dit bien que machin, machin, machin. J'ai tout lu, j'en avais ras-le-bol, j'ai dit non. Il stipule pas, pas ça dans la loi. Donc, ouais, je vous dis pas... C'est pas que j'ai mal à la tête, mais disons que j'ai pas envie de lire, moi là. J'ai assez lu pour la journée, pour l'instant. Je lirai ce soir, mais là, non, je vais pas m'amuser à lire d'autres choses. C'est ça le problème avec le travail de politique, là, c'est de la lecture toute la journée. Toute la journée. De temps en temps, ça peut être des lectures assez... comment on dit ça peut être très pointilleux, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, et de temps en temps, ça l'est moins, mais quand même, quoi, enfin... Ouais. Je suis contente de faire du DP. Très contente, même. Et je sais pas si ma commande chez Diamond Art Club, elle a été expédiée. J'ai jamais reçu d'email, en fait, me disant que mes DP ont été envoyés. Normalement, je reçois un email en me disant oui, nous avons envoyé votre commande, blablabla. Là, j'ai rien reçu. Je vais peut-être aller sur le site, regarder le statut de la commande. À moins que les DP n'étaient pas en stock, c'est possible ça. De temps en temps, on peut acheter des DP qu'ils n'ont pas, en fait.
Ils ont un petit, une petite note qui explique comme quoi le produit va être disponible un petit peu plus tard dans le mois. J'ai pas regardé ça, donc c'est probable. Il va falloir que je regarde. Donc ouais, ce soir c'est DP. On ne sort pas. Demain soir, on va aller faire les grosses courses. Ça va nous prendre du temps parce que la liste est longue. Entre ce qu'il faut pour nous et ce qu'il faut pour dimanche. Ouais, il y en a des choses. Mais bon, il faut le faire. Donc on s'est dit que demain... Demain, c'est ça le plan. Et c'est ça, j'ai hâte au long week-end. Il va falloir que je fasse du ménage avant que tout le monde arrive, mais sinon... Bon, sinon au niveau du repas, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Là, surtout que je vais essayer de faire des choses le samedi. Mais ouais, un long week-end, ça va faire du bien. Et normalement, on devrait avoir un long week-end, pardon, durant le mois de novembre aussi. J'ai remarqué, c'est aux 4 semaines à peu près qu'on a un long week-end. À partir du mois d'août. Je sais pas si on va demander un jour supplémentaire peut-être en novembre pour faire un long week-end de 4 jours. On va voir. Parce qu'à Noël, on aimerait prendre des vacances. Ben, des vacances. Je sais qu'on aimerait prendre au moins un jour. Parce que je crois qu'on est en congé le mercredi et jeudi. Ouais, je crois que mercredi, c'est le 25 décembre. Jeudi, ben, c'est férié pour nous. Et normalement, vendredi, on devrait travailler. Mais je pense qu'on va... poser le vendredi, j'espère que ça va être accepté. D'ailleurs, il faudrait que je parle à ma gestionnaire peut-être cette semaine pour lui demander si je peux prendre le vendredi de congé. Parce que moi, je trouve ça bête de travailler mercredi, jeudi, vendredi travailler. Ouais, je préfère avoir un extra long week-end. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 5 jours. En plus, le fait d'aller chez les différentes familles, ben ouais, chez ma famille, la famille de mon mari, de son côté paternel, de son côté maternel, ben ça en fait des sorties quoi. Donc ouais, je ne dirais pas non pour avoir le vendredi, samedi, dimanche. Il me reste des jours de vacances en plus, donc ça c'est pas un problème. Et ouais, sinon, j'ai pas vraiment de update à vous donner. Vous savez que je ralentis les dépenses au niveau des DP. Ah, j'ai un DP de chez Jaded Gem Shop que j'ai reçu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ben, je crois que c'est de Jaded Gem Shop parce que j'attends rien à part les 2 DP de chez Diamond Art Club. C'est ça que je vous dis. J'achète presque plus là. J'achète les gros coups de cœur ou s'il y a des soldes. D'ailleurs, j'ai vu que Jaded Gem Shop, elle avait des soldes de 30%. Sur le site la semaine dernière, j'ai rien acheté. Pourtant, je sais que 30% chez elle, c'est pas négligeable parce que ses prix... Ouais, ses prix sont assez élevés. Mais je me suis dit non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de DP supplémentaire. Celui que j'ai reçu, ben vous savez quoi? Est-ce qu'on devrait faire le unboxing dans ce vlog? J'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que c'est de Jaded Gem Shop. On pourrait faire de l'unboxing. Il faudrait que j'arrête de faire du DP maintenant, là, parce que je commence à être fatiguée. Mais ouais, c'est un portrait d'une femme avec plein de fleurs. Vous savez que j'adore les portraits, j'adore les fleurs, donc... ouais, on pourrait faire le unboxing, mais j'irai pas à travers toutes les couleurs individuellement. Donc, on serait capable de voir durant la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile, si j'ai toutes les couleurs. De toute manière, je vous ai fait pas mal de unboxing de DP de cette compagnie, en fait, que j'ai posté sur la chaîne. Je n'ai jamais eu de problème, donc... on pourrait regarder les couleurs rapidement, mais je ne ferai pas de check. Comme j'ai dit, le check, il se fera lors de la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile, si je décide de la commencer l'année prochaine. Bon, on va peut-être faire un autre symbole. On pourrait faire le N et ensuite on regardera le DP. Allez, on va faire ça. Alors, le N, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai même pas filmé de vidéo cette semaine. À part le vlog. C'est pas grave.
peut-être que je commencerai à incorporer les unboxings dans les vlogs au lieu de les mettre le mardi. Je sais pas encore. Je sais pas si je vais changer. Parce que normalement, les unboxings, je vous les mets le mardi. Mais bon. Bon, bah, j'aurais fait un petit peu de DP avec vous. Ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai que j'ai tellement de DP que j'aimerais découvrir avec vous, que j'ai jamais unboxé. Et j'ai pas envie d'attendre à l'organisation de Diamant Prépa de toile pour les voir. C'est ça le truc. Bon, alors c'est ça. On a fait un petit peu là. Un petit peu là. Je pense que vous êtes capable de voir ce que j'ai fait avec vous. C'est pas immense, mais bon, regardez. C'est pas grave. C'est un vlog. Dans les vlogs, généralement, je parle un petit peu de tout et de n'importe quoi. Oui. J'essaie de faire un petit peu de débat avec vous. Ah oui, il faudrait que je fasse mes 20 minutes sur mon projet Diamants Spéciaux. C'est un projet que j'aimerais vous montrer terminé dans une vidéo qui va sortir dans 2 semaines, je pense. Et oui, j'aimerais faire ça aussi. Donc peut-être que je vais mettre ça en pause. On va faire le unboxing pour voir un petit peu ce DP, pour le regarder. Et ensuite, je ferai mes 20 minutes et je reviendrai sur ça. Sauf si mon mari veut encore se caler à la télé. Parce que ces temps-ci, tous les soirs, on se cale pour regarder la télé. Donc c'est pour ça que celui-là, il avance pas en fait. Mais il avance pas autant que ce que j'aimerais. Moi, j'aurais aimé l'avoir terminé celui-là. Mais il aurait été terminé en fait, si j'avais pas avancé sur mes DP télé. Mais bon, regardez, je peux pas travailler sur tout non plus, c'est pas possible. Donc, laissez-moi récupérer le paquet que j'ai reçu et je vous retrouve à la salle à manger pour qu'on le regarde ensemble. Alors, c'est bien ce que je pensais, c'est le Jaded Gem Shop. Et là, cette fois, ce que j'ai demandé à Jade, c'est la propriétaire, c'est de faire l'option de dropshipping. Donc, c'est directement envoyé du fournisseur, en fait. Et je crois que c'est le même prix que si elle me l'avait envoyé via USPS. Bon, regardez, c'est pas grave. Mais, ouais. Donc, j'en ai commandé qu'un. Et c'est arrivé dans le genre de packaging de type poubelle. Vous savez, le packaging qui est gris. Et quand je l'ai ouvert, c'est ça, j'ai vu Jaded Gem Shop et regardez-moi ce portrait. Elle est magnifique avec les fleurs, les papillons, la lune. Oh là là, mon Dieu, je l'ai prise en 60 par 90. Mais je l'ai prise en diamant rond normalement. Oui, R, vous voyez. Bon, je vais enlever le film plastique, on va la regarder. Quand j'ai vu cette image, c'est ça que je vous dis. Les gros coups de cœur là. Généralement, ouais, j'ai beaucoup de mal à dire non. Surtout pour des images comme celle-là. Ah ouais. Je vous mettrai le lien de ce DP en barre d'infos si vous souhaitez l'acheter. Mais voilà, je pense pas que c'était pas cheap. Je sais plus si j'avais des soldes. J'avais peut-être des soldes de 20%. Pensez à regarder sur le site pour les codes. Et abonnez-vous à leur infolettre parce qu'ils envoient des codes. Moi, je reçois des codes souvent. Le dernier que j'ai reçu, c'était le 30%. Donc, c'est vide. Et je rappelle que le fournisseur, c'est Evermoment. C'est exactement pareil que Evermoment. Donc, il y a Jaded Gem Shop, il y a Jolly Gem Shop. D'ailleurs, je pense que je vous ai mis un unboxing d'un DP de chez Jolly Gem Shop. Les deux utilisent Evermoment en tant que fournisseur. Mon Dieu, j'ai 61 couleurs dans ce kit. Alors, attendez. Je pense que je vais la dérouler comme ça. Elle est immense. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas faire le check des diamants. Ça va être trop long. Mais j'ai 4 fiches comme ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent en anglais le release paper. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer le film plastique que vous avez sur le DP, là. Si vous n'aimez pas travailler avec le film plastique, vous pouvez l'enlever et mettre ça à la place. On vous donne 4 morceaux. Moi, j'utilisais ça avant, je ne l'utilise plus. Pour ceux qui ont commencé... Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, mes vlogs, depuis le tout début, vous allez voir. J'utilise ça dans les vlogs en début... ou dans les débuts de ma chaîne, en fait. Alors, on a les diamants. Ah, on a un cover minder. J'ai un ananas. Le voilà. Il est cute. Je pense pas l'avoir, celui-là. J'ai un washi vert tout simple. Je vais le garder. Pourquoi pas. Je pense pas que je l'utiliserai sur un contour d'un DP, mais pour sectionner, pourquoi pas, ouais. J'ai bien du rond. Alors voilà la palette de couleurs dans ce DP. On a des tons qui sont très jolis et très doux. Pas mal de bleu. Tout là, là. Ce sont des diamants en résine chez elle.
Et on a l'image. Ouais, l'image. Et je rappelle que tout est licencié hein, chez Jaded Gem Shop. Regardez, 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 regardez. Comment je pouvais dire non à ça? Vous pouvez me dire? C'est pour ça qu'on a beaucoup de bleu. Toute cette partie-là, c'est bleu. Elle a une lune, regardez, sur son front. Elle est magnifique. Mais oui, il fallait la prendre grande, celle-là. Sinon, on n'avait pas les détails. Regardez tous les détails dans toutes les fleurs, les papillons, dans ce qu'elle porte aussi et ici, dans ses cheveux. Elle est trop belle. Donc, ouais, ça, c'est le numéro de modèle. Ça, c'est la taille, 60 par 90. Normalement, c'est tout prédécoupé et autocollant. Oui. Ça se pourrait que je la fasse l'année prochaine. Hein. Je vous le dis là. Ça se pourrait que je craque et que je la fasse l'année prochaine, cette toile. Donc, on a les symboles qui sont là, les codes DMC et les quantités. Je vous montre les symboles qui sont utilisés sur la toile. Tout est bien imprimé, j'ai l'impression. J'ai fait plusieurs DP hein, de cette compagnie. Je pourrais vous mettre le lien vers une revue juste là. Si vous souhaitez aller voir la revue. D'ailleurs, le dernier DP que j'ai fait de Jaded Gem Shop, il est trop beau. J'aimerais l'encadrer, mais j'ai toujours pas acheté de cadre. Il faudrait que j'aille chez Michaels, en fait, pour le faire encadrer professionnellement. Mais vous voyez, les symboles, ils sont faciles à lire. Il y en a qui sont bizarres, mais ils sont faciles à lire. Et au niveau du DP, est-ce qu'on est prêt à regarder ce monstre? Alors, déjà, je vais... le rouler dans le sens inverse. Alors, attendez. Je vais le rouler comme ça. C'est de la colle coulée, hein, donc vous pouvez rouler dans le sens inverse. Ouh là là. La toile est très épaisse. Tac. Vous voyez, je fais comme ça pour que ça s'aplatisse plus rapidement en fait. En revanche, j'ai pas le nom de l'image et j'ai pas le nom de l'artiste. Je pense que je vais l'avoir sur la toile. Alors ça, c'est le bas. Ça, c'est le haut. Alors, je rappelle que chez Jaded Gem Shop, les toiles sont tout douces. Hein. Comme j'ai dit, c'est du Ever Moment, pardon. C'est tout fini, il y a les petits trous. Donc, ouais, ce sont des toiles de qualité. Et la fiche plastique est très épaisse. C'est de la colle coulée. Donc, ouais, c'est très épais, ça. Bon, allez, je dézoome et on va regarder tout ça. Bon, du coup, vous voyez ma tablette là-bas, mais c'est pas grave. Allez. Oh, waouh! Regardez-moi cette beauté! Elle est magnifique. En revanche, la fiche... Alors, attendez. Voilà, là. J'ai enlevé les plis. Dans la fiche plastique, je vais faire la même chose en haut. Il faut juste enlever et remettre doucement, en fait. Ça enlève les plis. Tac. Voilà. Oh là là, mais regardez. Et c'est ça que je dis. Là, on a les détails de ces petites barrettes dans les cheveux. Parce que sinon, on l'aurait pas vu, ça, en fait. Alors, attendez, je reprends l'image originale. Mais est-ce que c'est une fée? Non, peut-être que c'est juste... Vous voyez, il y a quelque chose, là, autour de ses cheveux. Je pense pas que c'est une fée, mais on voit les parties blanches. On voit la petite lune, là, sur son front. On voit très bien qu'elle tient une fleur. Ben, elle est bien définie. Hein. Je veux dire, on la voit super bien. La lune à l'arrière, elle est trop belle. Toutes les fleurs, les papillons. Il y en a un là, un là, un là, un ici et un ici. Ouais. Ses cheveux, ils descendent jusqu'à là, en fait. Elle est magnifique. Et là, on voit bien les détails, vous voyez, dans ce qu'elle porte. C'est ça que je vous disais. Il y a des détails là et là. Bon, là, la mise au point, elle se fait sur le DP, elle se fait pas sur l'image. Mais là, il y a des détails et là aussi. Et on les voit très bien. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je l'adore. Alors, au niveau des détails, je vais faire une mise au point. Ben, ouais, je vais juste, voilà, faire ça. Alors, elle s'appelle... Comme ça. Serenity with the Moon. Et l'artiste, c'est Lérénis. C'est une nouvelle artiste hein, avec qui elle a commencé à collaborer. Là, on a le logo. Et là, on a les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube. Et en bas, on a la légende qui est imprimée sur le côté, en fait. Avec le rappel de l'image originale. Et la légende. Voilà.
Donc ouais, c'est imprimé pour du rond. Et là, étant donné que c'est une conversion qui est digitale, on va avoir beaucoup de confettis. Vous voyez, l'impression, elle est belle. Mais ouais, il y a du confetti. Hein. Le confetti, c'est quand vous changez les diamants parce que les symboles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est du bloc. Vous voyez, c'est le même symbole. Ça, c'est du bloc avec le petit bonhomme. Mais je vous dirais qu'il y a généralement plus de confetti que de blocs dans des toiles qui sont générées digitalement. Avec un logiciel. Tout est généré avec un logiciel. C'est juste qu'après, soit c'est retouché manuellement, soit ça ne l'est pas. Mais ouais. Il y a des lignes quand même. Hein. Bon, là, c'est du confetti à gogo. Mais ouais, les symboles, ils sont bien imprimés. Là, je vois pas de problème. Beaucoup de bleu. Je vais commencer ce DP avec beaucoup de bleu. Mais ouais, il est grand. Hein. Il est immense. Mais bon, elle est trop belle. Je la voulais, celle-là. Je savais que je la voulais parce que, j'adore. J'adore. Elle me fait penser un petit peu à Sailor Moon, en fait. Avec ses cheveux en chignon, comme ça, là, des deux côtés. Avec la lune, là. Mais ouais. Et les couleurs, comme je vous ai dit, on va pas passer à travers, mais je vais vous remontrer la palette de couleurs. Là, voilà. Donc, il y a beaucoup de bleu. Donc, voilà, donc ça va être pour le fond. Il y en a un petit peu là. Et ensuite, beaucoup de rose, de jaune, un petit peu de vert aussi, je vois. Là et là. Mais ouais, beaucoup de roses différents. Et de beige rosé. Donc, voilà, la palette de couleurs est magnifique. Je peux vous montrer les diamants, par exemple, dans cette DMC. Ça, c'est le 3779. Et comme j'ai dit, ce sont des diamants qui sont en résine. Que ce soit des diamants ronds ou carrés, c'est de la résine. Vous voyez comme ils sont bien taillés, ils sont nickel. Les bords sont bien nets, bien taillés. Ouais. La qualité, elle est là. Donc, ouais. Je pourrais vous montrer le bleu, le 825. Ça, c'est le seul truc. J'aimerais qu'ils changent ce genre de packaging là. C'est ridicule. Il y a 200 diamants dans les sacs. Au lieu de les mettre dans des sachets refermables. Vous voyez, encore une fois, regardez tout l'espace qu'on a là. Ils auraient pu mettre comme 1000 diamants dans ce sac. Au lieu de mettre 3 sacs de 200. Hein. Mais ouais, la qualité encore, elle est top. Là, regardez ça. Les diamants sont beaux. Et je n'ai pas pris de AB, hein, je pense. Non. Vous pouvez rajouter des AB, des diamants métalliques, des diamants en poussière de fée, tout ça pour un coût additionnel. Mais moi, je me suis dit non. J'ai tellement de diamants spéciaux que je vais le faire moi-même. Et je vais décider où est-ce que je vais vouloir les mettre. Donc voilà pour cet unboxing express. Express. Ouais, il aura duré 12 minutes. Mais elle est super belle. Je suis super contente. Ouais, je regrette pas du tout mon achat. Je pense qu'elle n'était pas donnée comme je vous l'ai dit, mais bon. Maintenant, j'achète tellement peu que si j'achète une toile qui me plaît, qui est un petit peu plus chère, c'est pas grave. J'achète même pas un DP par mois, donc c'est ça. Quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir, mais sur des DP sur lesquels j'ai de gros coups de cœur comme celle-là. Voilà, il va falloir que j'aille la montrer à mon mari. Mon mari, il aime bien voir les DP que j'achète. Donc, ouais, il va me dire, ah oui, ça, c'est du biba tout craché. Voilà pour ce unboxing. Donc, demain, je vous retrouverai pour qu'on finisse le vlog. Je vous montrerai les avancées au niveau, mon Dieu, j'allais dire du sticker by number, mais je pense que j'en ai pas du tout fait depuis la semaine dernière. Non, je pense que j'en ai pas fait. Donc, ça se pourrait qu'on n'en voit pas. Mais le colo, il a un petit peu avancé. Et les DP, vous allez voir, DP télé, ça avance beaucoup ces temps-ci, ça. Donc voilà, je vous retrouve demain pour terminer le vlog. Alors, je vous reprends jeudi en fin de journée pour qu'on termine le vlog. J'ai le colo à vous montrer. Le sticker by number, je ne l'ai pas du tout avancé, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié en fait. Pourtant, le livre est à côté de moi dans mon bureau, dans la pièce dans laquelle je fais les loisirs créatifs, mais ouais. Donc, je n'ai pas d'avancée au niveau de ça. Et ensuite, on va regarder les DP. Et le Lego, vous savez qu'on travaille sur le bloc de Mario. Il a un petit peu avancé parce qu'on a travaillé dessus aujourd'hui à l'heure du lunch. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis ça parce que c'est moi qui monte. Mon mari me passe les pièces et moi je monte. Mais je devrais dire qu'est-ce qu'on a fait parce que lui, il participe en trouvant les pièces et en me les donnant. Donc en fait, on a fini cette partie-là, vous voyez, donc elle est maintenant attachée juste ici. Donc ça reste à plat ou ça peut se lever. Ça va aller, je pense, dans le bloc. Donc ça, c'est cool et j'adore tous les détails qu'on a. Avec le petit arbre. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça représente. Peut-être un petit bloc. Là, on a ça et ça. C'est trop cool. Et comme je vous ai dit, ça monte. Et ensuite, on a commencé cette partie. Et je crois qu'il nous reste un sac ou deux. Donc ça, je ne sais pas encore comment ça va se placer. Mais vous voyez, on a ces parties-là. Et du coup, je me demande... Ouais, je pense, vous voyez que ça va s'attacher ici, en fait. Vous voyez les trous, là? On les voit un peu mal. Il y a des trous. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin, en fait, ça s'attache dans les trous. Juste ici. Ça ne m'étonnerait pas que ça aille comme ça. On va voir, mais ouais. Donc, c'est pas encore terminé. Mais si on travaille encore dessus durant l'heure du lunch pendant 1 ou 2 jours, je pense que ça va être terminé. Voilà pour ça. Ensuite, donc ça va aller assez vite parce que comme je vous ai dit, il n'y a que 3 DP parce que j'ai pas avancé sur le DP que je fais pour mon mari. Mais le colo, je rappelle que je suis dans les grands classiques Disney, c'est le tome 1. Et je travaille sur la page numéro 12. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs. Donc voilà mon avancée. Donc ouais, je l'ai un petit peu avancé depuis la semaine dernière. Pas énormément, mais il est un petit peu avancé. Je ne suis pas sûre encore des couleurs dans sa peau. Pour les couleurs peau, c'est très difficile. Ouais, c'est pas évident, mais regardez, c'est pas grave. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois que c'est terminé. Mais j'ai encore pas mal à faire parce qu'il y a encore des lignes noires de ce côté de la page. Il y a encore des lignes noires à mettre ici. Et ensuite, c'est ça. Donc là, vous avez vu, j'ai fait mes lignes noires, mais pas au complet. Et j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. J'utilise les touliards et j'utilise aussi les X-Pao. Je sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est ça. Alors attendez, ça ce sont... Ouais, ça ce sont les touliards. Ça c'est les X-Pao faits. Je les avais trouvés sur Amazon et il y a des couleurs que j'ai utilisées dans ce colo. Il va falloir éventuellement que je mette des chiffres en fait à côté des couleurs. Parce que ouais, j'avoue que c'est pas évident de trouver les couleurs qui s'agencent à celle-là en fait. Je veux dire les feutres qui s'agencent aux couleurs que j'ai sur la feuille. Donc il va falloir que je rajoute un système de numéros. Donc ouais, j'utilise pour l'instant 2 types de feutres à l'acrylique. Et j'aime bien. J'aime bien travailler dessus. Franchement, il est cool. Et ouais, comme j'ai dit, j'ai hâte de voir ce colo terminé. Ensuite, alors, DP télé. On va commencer avec le DP que j'ai terminé. J'ai pas pris le bon du coup. C'est celui-là que je voulais vous montrer en premier. C'est ma petite... le portrait. Et je vois qu'il y a des diamants qui sont partis. Alors, est-ce que ce sont des diamants qui popaient? Alors, soit j'ai oublié de les mettre, soit ils sont partis. Il va falloir que je les rajoute. Mais ouais, il est terminé. Donc, je rappelle que ça, c'est un perso que j'ai fait faire sur AliExpress à partir d'une de mes images. Et j'ai contacté le vendeur qui s'appelle Manual Art Outlet Store. Je crois que c'est ça le nom. C'est très long. Et c'est ça, ils l'ont converti en 40 par 40. Si je ne me trompe pas, c'est du diamant rond et j'ai un total de 30 couleurs. Et il y a des AB dans ce kit. Je ferai une revue que je posterai sur la chaîne. Il est très probable que je filme la revue et la mise en portfolio de ce DP ce week-end. Comme ça sera fait et je pourrai vous sortir la vidéo de revue sur la chaîne. Mais oui, en général, franchement, c'était une belle expérience. Moi, j'ai bien aimé, mais j'avoue qu'on a encore cet effet raccoon là, au niveau des dégradés. C'est pour ça que j'aime tester les DP de vendeurs sur AliExpress, parce qu'on ne sait jamais. Mais j'avoue que ouais, la conversion, elle aurait mérité d'être un petit peu plus subtile. La dernière fois que je voulais montrer, je pense que... Oui, j'étais ici en fait. Donc j'étais sur l'avant-dernière ligne.
Je sais pas si je commençais cette section ou si je la terminais. Je crois qu'elle était terminée et j'étais dans le processus de commencer cette section avec sa bouche. Donc voilà, j'ai continué la ligne et j'ai fait la dernière ligne. Donc c'est ça que je vous dis, les DP télé avancent énormément ces temps-ci parce que ben c'est ça, on regarde notre série. Donc ils avancent plus que mes DP projets principaux. Mais franchement, elle était super agréable à faire. Ça, c'est la seule critique, c'est les dégradés au niveau du visage. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai aimé la faire, c'est le principal. J'ai adoré la palette de couleurs dans ce DP. J'ai l'impression qu'il y a des diamants qui pop peut-être. Ouais, il va falloir que je passe le rouleau. J'ai un rouleau que j'utilise que pour le DP. Il va falloir que je l'utilise. Et tout à l'heure, je vais rajouter les diamants qui manquent. Je vais d'abord faire ça et ensuite mettre le rouleau. Mais ouais, franchement, belle expérience. Comme je vous ai dit, il y aura une revue sur la chaîne dans les prochaines semaines. Ensuite, du coup, j'ai commencé ma sorcière. Comme je vous l'ai dit, ben, la vidéo est sortie sur la chaîne cette semaine d'organisation de diamants et prépa de toile. Celui-là, il provient aussi d'AliExpress. Donc ça aussi, c'est une de mes images que j'ai envoyée au vendeur DPF. Je crois que c'est DPF Official Store. Je sais pas, parce que là, il y a marqué DPF Diamond Painting. Bon, je crois que c'est DPF Official Store, si je ne me trompe pas. Ils m'ont recommandé un 40 par 40. Donc, c'est ça que c'est. Et je crois que ça n'inclut pas les bords blancs. Donc, c'est vraiment au niveau de l'image. C'est un diamant rond qui contient... Combien de couleurs? 40 couleurs. Et je n'ai pas de AB dans ce kit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, vous voyez que j'ai déjà fait plus d'une ligne. Donc, ouais, j'ai terminé ma première ligne. J'ai commencé cette case. Et franchement, c'est un pur plaisir à travailler sur ce DP aussi. Hein. Alors, la seule critique, en revanche, c'est les symboles qu'ils ont utilisés. Il va falloir que je note ça sur ma feuille. Mais j'avoue qu'entre le I, qui est là, et le L, et il y avait un autre symbole ici, en fait, qui était utilisé. Le I, le L et... Ah, j'aurais dû le marquer sur ma feuille. Je sais plus quel était l'autre symbole. Je regarde sur la toile, mais... Ouais, il y avait 3 symboles qui se ressemblaient énormément. Mais je sais définitivement qu'il y a le I et le L. J'avoue que de temps en temps, c'est pas facile. Et les diamants sont très serrés les uns aux autres. D'ailleurs, j'ai peur d'avoir des diamants qui vont popper, en fait. Je sais pas. Qui vont popper, je sais pas encore. Mais regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. C'est trop beau. Oh, j'adore travailler sur ce DP, j'adore les couleurs dans l'image originale. Mais ouais, ce sont des diamants en acrylique, mais franchement, regardez ça. Ça brille, hein. Ça brille, les symboles sont de bonne qualité. C'est juste le choix des symboles. Mais sinon, ils sont bien imprimés, hein. Et ouais, un pur plaisir à travailler sur cette toile. J'adore. Et j'adore que la toile, elle soit toute douce aussi. Elle est bien maniable. J'adore ça. Et commencer par rapport à l'image originale, juste pour vous donner mes premières impressions en vlog. Donc là, j'ai l'image originale, vous voyez. Donc là, bon, j'avoue que la qualité n'est pas top, mais là, on a beaucoup de violet, pardon, de différentes teintes de violet. Et dans le chapeau aussi, ben, il y a plusieurs bleus. Et ouais, j'avoue que c'est beau quand même, hein, ce qu'ils ont fait. On voit bien les étoiles. Il y en a une là, une là, une là. Et on les voit même autour, les petites, vous voyez, celle-là, là. Donc pour une 40 par 40, franchement, c'est pas mal. Hein. On voit les détails là, là. Cette étoile, elle est un petit peu lavée au niveau du bas. Mais en même temps, regardez là aussi. Ben là, on voit une démarcation. Là, un petit peu moins. Peut-être que si ça avait été un petit peu plus grand, on aurait plus de détails. Et regardez les dégradés dans le chapeau. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment beaux. Et là, alors je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette partie qui est plus pâle. Vous voyez, là, c'est plus pâle. Donc, ils ont essayé de faire ça plus pâle. On va voir qu'est-ce que ça donne une fois que je termine les 2 sections. Mais pour l'instant, celle-là, elle est commencée. Alors, attendez. Ouais, vous voyez, elle est commencée, celle-là. J'adore travailler sur ce DP. J'ai adoré travailler sur ces sections-là, là, avec toutes ces couleurs. Entre le violet, le bleu, le rose, j'ai capoté. Moi, j'étais
J'étais trop bien là. J'étais installée au canapé avec toutes mes couleurs et tout là, d'une couleur à l'autre. Et ouais, j'ai vraiment adoré faire ces deux sections juste là, juste à cause des couleurs qui sont utilisées dans l'EDP. Donc ouais, je vais définitivement la continuer et ouais, j'ai hâte de la finir pour vous donner un petit peu mon retour. Mais pour l'instant, j'adore. J'adore. Le seul truc, c'est que les diamants sont très 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 serrés. Et d'ailleurs, on entend le clic quand je pose, admettons, quand je pose un diamant comme celui-là, qui est entouré d'autres diamants, ben on entend le clic. Qui est cool. Mais j'espère qu'éventuellement, ça va pas popper. On va voir. Donc voilà pour ça. Et sur le chat, par rapport à la semaine dernière, j'ai juste fait une ligne supplémentaire. C'est ça que je vous dis, j'ai pas fait énormément de DP. Ben, j'ai bien travaillé sur les DP télé, mais sur celui-là, non. Il aurait dû être fini depuis longtemps, celui-là. Mais regardez. Comme je dis, c'est pas une course. Et je travaille sur les DP sur lesquels j'ai envie de travailler. Si on a envie de se caler à la télé, ben, c'est les DP télé sur lesquels j'avance. C'est tout. Donc oui, la dernière fois que je vous l'ai présenté, ben, je venais de terminer cette ligne en fait. Et j'avais fait une case sur le DP de mon mari. Et là, du coup, ben, j'ai fait cette ligne qui n'est pas tout à fait terminée. Il me reste encore quelques diamants à mettre là. C'est pour ça que j'ai laissé un cover minder pour protéger la colle. Vous voyez, j'ai encore quelques symboles. Je devrais arriver à la terminer ce soir et commencer la section sur le DP que je fais pour mon mari. Et je pense que d'ici lundi, elle devrait être terminée, cette toile. Il n'y a pas de raison. Parce que bon, vous savez, il y a la famille qui vient dimanche. Bon, j'avoue qu'il va falloir qu'on passe beaucoup de temps en cuisine parce qu'on a plusieurs choses à faire. Mais ouais, elle devrait être terminée d'ici le prochain vlog. J'aimerais la terminer. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Et celle-là, ben, je vous ai donné toutes les informations tout à l'heure, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Le seul truc, en fait, c'est le diamant métallique. Je vous avais présenté dans la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile parce que j'ai oublié de vous poster une vidéo de unboxing de ce DP. Il y a des diamants métalliques. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est là, dans son œil. Un seul. Il n'y en a même pas dans cet œil-là. Donc, ouais, ça, je comprends pas trop l'utilité d'un diamant métallique juste là. Mais regardez. Bon, ben, c'est comme ça. Et ça brille énormément. Regardez la brillance de ce DP. C'est de la résine. Et alors, ouais. Oh, ça brille, mais énormément. À peine je bouge la toile que, ouais, ça brille beaucoup. Ça donne envie de faire des DP de chez Diamond Art Club. Hein. D'ailleurs, vous le savez que la majorité des DP que j'ai, ce sont des DP de chez Diamond Art Club. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup sur la chaîne, parce que, ben, je vous dirais que ça représente peut-être, je sais pas, moins 70% de mon stock. Ouais, 60 à 70%. Donc, ça se pourrait que le prochain DP que je fasse, ça soit encore un DP. Mais non, après ça, ça se pourrait que je commence mes DP de Noël, en fait. On va voir lorsqu'il sera terminé celui-là, ce que je déciderai de faire. Parce que je vous ai présenté un DP d'une sorcière aussi, la semaine dernière, de chez Diamond Art Club. Donc, peut-être que je ferai une case ou deux avant d'attaquer les DP de Noël. Donc, voilà pour les avancées de la semaine. Ben, depuis la semaine dernière. Voilà, la petite sorcière. C'est cool, j'ai un chat, une petite sorcière et celle-là, sur laquelle il va falloir que je rajoute mes deux diamants. Voilà. Le problème, c'est que je cache le chat en faisant ça. Voilà, elle va aller là. Donc, comme d'hab, je vous mettrai les liens en barre d'infos, les liens vers les unboxings s'il y en a, les liens des vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile, si vous souhaitez aller les regarder. Je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ça. Pour les codes, sur AliExpress, je n'en ai pas. Je pense pas en avoir, en tout cas. Et chez Diamond Art Club, comme d'habitude, j'ai un 20% sur vos premières commandes. C'est un code d'affiliation, donc si vous l'utilisez, moi, je reçois une petite commission. Je tiens quand même à le préciser. Donc, je vous le laisserai en barre d'infos. Ensuite, tout le matériel que j'utilise, il est listé aussi en barre d'infos. Il y a tous les liens. Si jamais il en manque, demandez-le-moi et je les rajouterai. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin... ah oui, c'est vrai, j'ai demandé un emoji de petite sorcière, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Lorraine, j'ai pas trouvé d'emoji de petite sorcière. Donc, peut-être qu'il y en a pas, en fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas. S'il y a une petite sorcière en emoji, vous pouvez laisser une petite sorcière. Sinon, ben,
vous pouvez laisser une citrouille. Voilà. Ça me fera plaisir de voir les personnes qui regardent le vlog au complet. Sur ce, ben moi je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien. Un bon long week-end pour les personnes qui sont au Canada et qui ont l'Action de grâce en jour férié. Ça c'est cool qu'on ait un long week-end. Moi je suis contente. Et c'est ça, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.